qu'est-ce qu'on est heureux d'être ici. Qu'est-ce qu'on est heureux d'être ici dans la maison du Seigneur. Il est ici, sa parole nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu de nous. Sa parole nous dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple, ma sœur. Alléluia. Il est là, assis au milieu de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je suis très heureux de vous apporter la parole. Je suis très heureux qu'ensemble, on se laisse challenger ensemble par sa parole. Amen. En arrivant ici ce matin, on était en voiture et en passant sur la place de la Bastille, il y a un cinéma et je regardais les affiches du cinéma et je me dis c'est fou, ces héros qui sont là, tu vois. Et là je suis allé m'enseigner, j'ai regardé un petit peu les différents films qui sont passés ces dernières semaines, ces derniers mois, etc. Mais les héros quoi, tu vois les super-héros, tu vois, Aquaman, le Aquaman il va sauver le monde. Le Aquaman, c'est lui qui sauve le monde. J'ai même vu qu'il y avait en ce moment, je ne sais pas quelle nouvelle version à nouveau des Trois Mousquetaires. Je pense que ça doit être la 214e version des Trois Mousquetaires qui est de nouveau là. Des héros. Et je me suis dit, c'est fou quand même, on est bombardé dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On est bombardé par des messages que seule une élite de héros, les super-héros, les Aquaman, les super-héros sont capables de sauver la Terre. Sont capables, on dirait que à regarder ces choses-là, c'est eux notre seul espoir. On dirait, c'est eux qui sont là pour sauver la terre. À travers le cinéma, à travers la télévision, à travers toutes ces choses-là, c'est fou. Nos jeunes regardent ces choses-là et beaucoup de moins jeunes regardent ces choses-là aussi d'ailleurs. Et mine de rien, ça imprime un message. Mine de rien, ça imprime un message que nous ne pouvons pas changer grand-chose par nous-mêmes. C'est que les super-héros, c'est que les Aquaman, c'est que les vaillants Trois Mousquetaires, là. C'est Athos, Porthos, Aramis, c'est eux qui sauvent le monde. Mine de rien, qu'est-ce que moi je peux faire? C'est ça que le monde nous fait penser, nous fait passer comme des... Nous qui sommes si imparfaits, qu'est-ce qu'on pourrait amener comme changement? Qu'est-ce que je pourrais changer à mon petit niveau? Ça prend une élite, ça prend des super-héros, ça prend des Aquaman, ça prend des aguerris, des gens qui sont aguerris au combat, ça prend les meilleurs. Et partout autour de nous, dans le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, quelques pays les plus puissants du monde se réunissent entre eux. On appelle ça le G7. Ils ont décidé que c'était 7. Pourquoi 8? Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 1? Mais pourquoi 7? Mais ils ont décidé, les 7, de se dire, nous, on est les 7. On est les 7, on se réunit ensemble. Et ils se réunissent ensemble, les 7 pays les plus puissants. Et ils se retrouvent ensemble pour parler de l'avenir de milliards de personnes qui peuplent cette terre. C'est fou quand même, nous, toi et moi. C'est fou quand même. Mes amis, aujourd'hui, à cause de l'ego démesuré de certains chefs de gouvernement, on parle de menaces nucléaires à nouveau. On parle de Troisième Guerre mondiale. On pensait qu'après la Deuxième, on pensait que c'était fini là. On parlait de dénucléarisation, et on pensait que tout ça c'était derrière, qu'on avait tiré les leçons du passé. On pensait que, et tout à coup comme ça, par quelques hommes qui sont là-haut, qui tout à coup sont prêts à appuyer sur le bouton rouge, là, sont prêts, le doigt est pas loin comme ça là, et puis on dit wow, menace nucléaire, à nouveau c'est là, à nouveau c'est présent, à nouveau on flippe, à nouveau la population mondiale est un peu comme ça, et les marchés se crispent, etc. Et tout ça. Imaginez-vous quelques personnes, quelques élites. On dirait que ça prend une élite, seule une élite capable est susceptible de diriger le monde, de dicter ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, de quoi faire, quoi pas faire, quoi dire, quoi ne pas dire, de faire changer les choses, d'amener le bien à l'humanité. On dirait que seule une élite capable peut le faire. Et on se met finalement à penser, ça vient insidieusement dans notre pensée. Tout ça, c'est dans le monde dans lequel on baigne, c'est la mentalité dans laquelle on baigne, toutes ces choses-là. On se met à penser que finalement, ce qu'on pourrait faire changera pas grand-chose finalement. Une goutte d'eau dans le qu'est-ce que ça peut faire? Ce que moi je pourrais apporter là au milieu de tout ça, qu'est-ce que ça pourrait faire? On se met à penser ces choses-là. J'aimerais vous dire que ça n'est absolument pas mon avis. Et ça n'est pas l'avis de la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas ce que Dieu veut.
Ça n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Je crois, mes amis, au contraire, je crois que Dieu a choisi l'Église. Dieu a choisi l'Église, pas 4 murs, un toit. Dieu a choisi l'Église, toi et moi, des pierres vivantes que nous sommes. Dieu a choisi son épouse, l'Église composée de croyants que nous sommes imparfaits. Des croyants imparfaits que nous sommes pour briller dans ce monde et amener la solution, amener la seule solution, le seul espoir qu'il y a ici-bas sur cette terre au mal-être de ce monde. Il a choisi l'Église, il nous a choisis. Nous ne sommes pas des super-héros. Interroge ma femme, elle va te dire tout de suite que je ne suis pas un super-héros. Hein? Nous ne sommes pas des super-héros, mais je crois que le monde dans lequel Dieu nous a placés, je crois qu'il va changer. Je crois qu'il va changer comment? À travers chaque individu imparfait que nous sommes, qui allons nous laisser transformer par Jésus et qui allons nous mettre en route dans le plan de Dieu pour nos vies et pour l'Église, et que Dieu va changer les choses à travers ça. Alors non, il ne va pas rétablir les choses. C'est vrai que les choses vont aller de mal en pis. La parole de Dieu nous le dit, la prophétie nous parle de ces choses-là. C'est vrai qu'il va y avoir une grande guerre finale. On va dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va aborder à EPM la question de la fin des temps, la question de l'Apocalypse, la question du retour de Jésus. On va aborder ces questions-là. Mais c'est vrai que les choses ne vont pas s'améliorer ici-bas dans ce monde. On s'en va vers... il va y avoir une grande guerre finale, une grande tribulation. Ce monde court à sa perte, c'est vrai. Mais nous sommes appelés à faire une différence. Nous sommes appelés dans le temps qui nous est alloué ici-bas sur cette terre. Il passe si vite, mes amis. Il file si vite. Nous n'avons pas de temps à perdre. Jésus revient bientôt, mes amis. Dans ce temps qui nous est alloué, nous sommes appelés à faire une différence dans les vies. En attendant que Jésus revienne, nous sommes appelés à faire une différence dans les vies, à travers nos vies, mes amis, à travers la vie de Dieu en nous. C'est primordial, c'est fondamental, mes amis. Il n'y a pas de temps à perdre sur ces questions-là. Et c'est pour cela que j'ai intitulé ce message ce matin, « Il y a une place pour toi ». Ça, vous êtes avec moi? J'ai senti 3 personnes qui étaient avec moi juste au moment où j'ai dit ça. Hein? Il y a une place pour toi. Quelqu'un entend? Il y a une place pour toi. Il y a une place pour toi dans l'Église. Il y a une place pour toi dans le plan de Dieu dans ces temps compliqués que nous vivons. Il y a une place pour toi. La Bible nous parle de ces gens ordinaires. De ces gens ordinaires que Dieu va aller chercher pour en faire ses vaillants héros. Pour en faire ces vaillants héros, selon la pensée de Dieu de l'héroïsme. Pas selon Aquaman. Selon la pensée de Dieu de l'héroïsme. Et ces personnes-là, ces gens ordinaires, n'étaient pas une élite qui avait été formée à l'Académie des hautes études militaires du peuple d'Israël. Non. Ils n'étaient pas des gens qui avaient une influence au niveau du gouvernement. Ils n'avaient pas des passe-droits, ils n'avaient pas des hop, on pouvait accéder, etc. Ils n'avaient pas des ficelles sur lesquelles ils pouvaient tirer. Non. Au contraire, à l'époque du roi David, à l'époque de David, ils étaient recherchés, avant que David soit roi, ils étaient recherchés, ces gens-là, par le gouvernement du roi Saül. Ils étaient pourchassés, ils étaient recherchés. Ils fuyaient ce gouvernement corrompu et pervers. Et c'est comme ça que David va les rencontrer. Il va les rencontrer, ces gens-là, dans la caverne d'Adoulam. Alors qu'il était en train de fuir Saül qui en voulait à sa vie, Saül qui était rempli de toutes sortes de pensées folles et qui était jaloux et qui avait peur de David et qui lui-même avait perdu son onction parce qu'il n'avait pas marché dans les voies de Dieu, parce qu'il n'avait pas respecté les voies de Dieu. Et il va se retrouver à pourchasser David. David va se retrouver pourchassé pendant 7 années de sa vie. On ne peut même pas s'imaginer ce que ça veut dire 7 ans. Rappelle-toi où tu étais il y a 7 ans. Ce laps de temps-là. Waouh! 7 ans à fuir devant Saül. Saül le pourchassait. Il se renseignait où il était. Il apprenait que c'était caché dans telle région. Puis il envoyait une partie de son armée. Des centaines de personnes qui allaient le pourchasser. David l'entendait. Ils arrivent. Ils sont à 5 minutes d'ici. Puis il prenait ses gemmes à son cou. Il allait se cacher ailleurs. Ça pendant 7 années. Et il va se retrouver un jour dans cette caverne d'Adoulam. Et alors qu'il était en train de fuir une énième fois Saül. Et regarde avec moi ce qui va se passer. Ça se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 22. Verset 1. 1 Samuel 22, 1. David partit de là, il était encore en train de fuir, et il se sauva dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent, et ils descendirent vers lui.
Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, littéralement qui avaient des dettes. C'est pas très actuel, ce texte incroyable. Qui avaient des dettes, ou qui étaient mécontents. Littéralement, dans le texte hébreu, qui avait de l'amertume dans l'âme. Et ils se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Waouh! Sacrée caverne, 400 hommes. 400 hommes qui étaient là, des gens qui avaient des dettes, des gens qui avaient de l'amertume dans l'âme, des gens qui avaient de la détresse, qui étaient dans la détresse. Ils se joignent là et David devient leur chef. Drôle d'armée, spéciale cette armée. Ces hommes, ils n'étaient plus rien aux yeux des hommes. Quand tu fuyais à cette époque-là un gouvernement qui te pourchassait à cette époque-là, je veux dire, tu n'es plus rien. Tu n'existes plus, ton nom n'existe plus, tu te retrouves, tu n'as plus rien, tu as tout perdu. Et là, ces hommes se retrouvent dans cette caverne. Ils n'étaient plus rien aux yeux des hommes. Ils étaient dans la détresse, ils étaient endettés, ils étaient amers parce qu'ils avaient été blessés et ils se réfugient là, dans cette caverne. Et malgré leur vie, pourtant, ils avaient une grande valeur aux yeux de Dieu, ces gens-là. Dieu les considère. Dieu considère ces gens-là. Et Dieu va les prendre et Dieu va les transformer. Il va prendre leur vie et il va travailler à l'intérieur d'eux. Tranquillement, il va prendre le temps de les guérir. Il va prendre le temps de les former selon son cœur. Et il va les transformer afin qu'ils deviennent des armes puissantes entre ses mains pour changer les choses autour d'eux, ces gens-là. Waouh! Ah oui, pasteur Mathieu. Oui. Mes amis, j'aimerais vous dire ceci. Écoutez bien. Des hommes et des femmes ordinaires, avec un cœur souple à se laisser transformer devant Dieu, sont très utiles pour le royaume de Dieu. Ok, je vais te le redire. Des fois, quand on répète les choses, c'est... Des hommes et des femmes ordinaires, toi et moi, avec un cœur souple, à se laisser transformer, se laisser transformer par Dieu, évidemment, sont très utiles pour le royaume de Dieu. Mes amis, dans les temps dans lesquels nous vivons, Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont un cœur souple à se laisser transformer. Amen? Est-ce que c'est ton désir? C'est dangereux de dire ça. Parce que quand on a besoin de se laisser transformer, c'est qu'il y a des choses à transformer dans nos vies. Si on laisse à Dieu le droit de dire, Seigneur, Dieu a entendu ton amen, hein, il a vu ta main. J'y suis plus rien. Dieu va peut-être dire, si tu veux que je te transforme, ça a besoin de changer. Ah, il y avait un amen, juste un. J'ai entendu juste un. Ça, il y a peut-être besoin de changer. Ça, il y a peut-être besoin de corriger. Tu veux me ressembler. Tu veux être transformé à mon image. Tu veux faire une différence là où je t'ai placé. Tu veux faire une différence dans cette société. Tu veux que je t'utilise. Eh bien, pour te transformer, je vais peut-être changer certaines choses dans ta vie. Je vais peut-être te dire, regarde dans tel domaine, tu t'en vas là. Je vais corriger quelque chose dans ta vie parce que c'est là qu'il faut que tu t'en ailles si tu veux me ressembler. Si tu veux que je te transforme. Si tu veux marcher en nouveauté de vie. Si tu veux que ta vie se mette à briller de moi, c'est ce chemin-là. Il y a un seul chemin, mon frère, ma soeur. Il y a un seul chemin. Il est étroit, mais il y a un seul chemin, mes amis. Un seul chemin qui mène à la vie. Un seul chemin, mes amis. Alors Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont un cœur enseignable. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont un cœur enseignable, qui disent, oui Seigneur, viens. S'il le faut, Seigneur, montre-moi des choses. Montre-moi des choses dans ma vie s'il y a besoin de changer des choses. Alors oui, j'ai envie de te dire, ça fait pas mal, n'aie pas peur. La seule chose qui peut te faire mal, le seul endroit où ça peut te faire mal, c'est à ton ego. Alors oui, là, ça fait mal. Là, ça fait mal parfois. Notre ego, il en prend des fois un petit coup parce que, moi, j'ai toujours eu l'habitude de le faire comme ça, Seigneur. Parce que j'ai toujours eu l'habitude de parler comme ça, Seigneur. Parce que, non, ça ne se passe pas comme ça, Seigneur. Attends, laisse-moi t'expliquer. Hein? Non. Laisse-moi te transformer, regarde. Je vais te transformer. Est-ce que tu as un cœur souple à me laisser? Ah non, Seigneur. Reste sur ton chemin. Tu vas continuer là, alors que je veux que tu ailles là. Ok, Seigneur, transforme-moi. Mais alors, change ça. Ok, Seigneur, ok.
Là, tu es sur le bon chemin, je peux t'utiliser. Là, tu es sur le bon chemin, je peux briller dans ta vie et tu vas te mettre à briller. Là, tu es sur le bon chemin, je vais pouvoir commencer à me déverser en toi, je vais pouvoir commencer à changer ton caractère, je vais pouvoir commencer à... Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont un cœur enseignable, un cœur souple, à se laisser transformer. C'est comme ça que l'Église, c'est cette Église-là que le Seigneur a besoin, c'est comme ça que l'Église va être forte, qu'elle va être belle, qu'elle va être puissante dans ces temps de la fin. Quelqu'un dit Amen. Mais je suis à fond, hein. Je suis à fond. Alléluia. C'est extraordinaire. La parole de Dieu est extraordinaire, mes amis. Wow. Ces hommes, dans la caverne d'Adullam, ces 400 qu'on vient de parler là, sont devenus les vaillants héros de David. Sont venus les vaillants héros de David. Et lorsque David va prendre la royauté, lorsque Saül va disparaître et que Dieu va mettre David, va placer David sur le trône, les vaillants héros, sa garde d'élite, sa garde rapprochée, c'est qui ? C'est ces hommes imparfaits, ordinaires qui étaient dans la caverne d'Adullam. C'est eux qui se sont laissés transformer par Dieu, que Dieu va prendre, il est devenu leur chef, il a vu leur transformation, il a fui avec eux, il a vu leur loyauté, il a vu comment ils se laissaient transformer, il a vu au fil du temps, il a vu ces choses-là. Il a dit, maintenant je deviens roi, c'est vous les copains, c'est vous les amis, c'est vous, je vous ai vus, on s'est battus ensemble, je vous ai vus pleurer, on a crié à Dieu ensemble parce qu'on manquait de tout, on manquait de nourriture, on manquait donc alors qu'on était en train de fuir, je vous ai vu, maintenant Dieu les a aguerris, ils se sont laissés transformer et c'est devenu l'élite de soldats autour de David lorsqu'il a pris la royauté. Waouh! Des gens ordinaires, imparfaits, des gens qui avaient des dettes, qui avaient de l'amertume, des gens qui sont laissés transformer, des gens qui avaient des défis au quotidien, mais qui ressemblaient aux nôtres d'ailleurs, des défis au quotidien qui ressemblaient aux nôtres, mes amis. Waouh, quel espoir pour toi et moi! C'est extraordinaire, mes amis. J'aimerais vous dire peut-être que tu te trouves ici ce matin et que tu te demandes peut-être comment tu pourrais servir Dieu, comment Dieu pourrait se servir de toi pour changer les choses. Si petit, comment tu pourrais te regarder, comment je pourrais amener ma pierre à l'édifice? Qu'est-ce que ça changerait? Comment est-ce que je pourrais compter pour le royaume de Dieu? Comment est-ce que je pourrais être utile entre les mains de Dieu? Dieu m'a te dire aujourd'hui, c'est pas une élite que je cherche. C'est pas des vaillants héros. C'est pas des gens qui bombent le torse parce qu'ils sont capables de... C'est pas des Aquaman, là. C'est pas une élite que Dieu cherche. C'est pas des gens aguerris déjà, complètement aguerris et parfaitement prêts que Dieu cherche. Non. Dieu te dit, je veux utiliser des chrétiens ordinaires, des chrétiens comme toi, des chrétiens comme moi. Dieu cherche des chrétiens ordinaires. Regarde, Jésus est arrivé sur terre. Il est arrivé à 30 ans. Il dit, je vais me prendre quelques disciples autour de moi. Ça y est, on y va, le ministère. Il en a pris 12. Déjà, ce n'était pas beaucoup, piètre armée. Et puis dans les 12, mais quelle bande de disciples, quoi. Non, mais il y en a un qui va le trahir pour 30 pièces d'argent. Il y en a un autre qui va le renier. Puis là, il veut te faire tout le temps des boulettes. Ils n'arrêtaient pas, eux, de dire « c'est moi le super-héros, Aquaman, c'est moi. C'est qui le plus haut, c'est qui le plus fort, c'est qui le... » Ils n'arrêtaient pas. Waouh. Ils étaient ordinaires et Jésus a cru en eux. Jésus a investi dans leur vie. Ils étaient imparfaits et Dieu a dit « j'ai une place pour toi. » Même Judas, il l'a pris dans son équipe, il y avait une place pour lui. Après, c'est ce qu'on en fait. Il y avait une place pour lui. Dieu se plaît à prendre des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. En lui, à travers lui. Et son désir, c'est de se servir de toi, de nous ensemble, pour faire la différence avec les dons qu'il t'a donnés. Là où il t'a placé, nous ensemble, ici à EPM, ensemble. Dieu aimerait te remplir tout à nouveau, tout fraîchement, nous remplir ensemble de son Esprit Saint, pour nous équiper, pour nous équiper afin qu'on puisse influencer les personnes, briller de lui, rayonner de lui, là où il nous a placés, sur les gens qu'il nous a placés autour de nous, parce qu'il a tellement compassion d'eux, parce qu'il a tellement compassion de ce monde qui se perd. Avoir un impact dans les vies, faire la différence. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Maintenant la question, mais pourquoi ils étaient des vaillants héros? Qu'est-ce qu'ils avaient de plus que les autres pour faire partie de cette élite du roi David? C'était quoi? Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? La Bible nous parle dans 2 Samuel 23, nous parle d'une liste de 37 noms de vaillants hommes, les vaillants hommes de David.
Et on pourrait faire une série de messages, de plusieurs messages sur ce passage-là. Et il est dit que sur ces 37 noms, il y en avait aussi 3 qui surpassaient tous les autres. Et on n'a pas le temps de les voir les 3. Alors aussi, on pourrait faire 3 messages. D'ailleurs, j'ai déjà prêché sur ces 3 personnages. Mais j'aimerais vous apporter, j'aimerais juste ressortir un des 3. La Bible nous dit que ces 3 étaient comme les chefs des ordres de ces vaillants héros et qui faisaient des exploits extraordinaires pour d'eux. Et il y en a un, j'aimerais juste le faire ressortir. Il a retenu mon attention de manière particulière alors que je préparais ce message. Il s'appelait Yosheb-Bashebet. Personne n'a appelé son enfant comme ça. J'ai pas entendu ça beaucoup. Hein. C'est pas le prénom le plus en vogue en ce moment, etc. pour les garçons en ce moment. Mais Yosheb-Bashebet. Yosheb-Bashebet, le texte nous dit dans 2 Samuel 23:8, Yosheb-Bashebet, le Tachkemonite, l'un des principaux officiers de ces vaillants héros. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Hein? Bon. Ça rigolait pas, quand même. 800 hommes. C'est parce que c'est 800 hommes en one shot, hein, une seule fois. C'est pas réparti sur toute sa vie, etc. Chaque mois, etc. Non, c'est 800 hommes, un combat, 800 hommes, kaboum, boum. Wow, mais qu'est-ce qu'il devait, la carrure qu'il devait avoir, mes amis, quoi. Waouh, incroyable, 800 hommes à lutter, un combat, 800 hommes. Imaginez-vous, cet homme-là, on dirait juste la bande-annonce d'un film de super-héros. Yosheb-Bashebet, il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Waouh. Et pourtant, cet homme-là faisait partie des hommes qui étaient dans la caverne d'Adullam, avec l'amertume dans le cœur, avec de la détresse qui était là. Et il faisait partie de ces hommes-là. Waouh! Mais ce qui m'intrigue le plus dans ce personnage, au-delà de ses exploits, c'est qu'est-ce qu'il avait de plus pour en arriver là. Et c'est très intéressant quand tu regardes que signifie son prénom. Yosheb-Bashebet. Yosheb-Bashebet en hébreu veut dire littéralement « celui qui est à sa place ». Waouh! Celui qui est à sa place. Waouh! Mais quelle signification extraordinaire, mes amis! Quelle signification extraordinaire de lorsqu'on cherche à œuvrer pour le Seigneur, lorsqu'on cherche à être à notre place dans le service, quand on sert le Seigneur, quand on cherche à être la place où Dieu nous veut, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, une puissance qui est libérée dans les lieux célestes pour accomplir l'appel qui est sur nos vies, pour accomplir ce que Dieu s'attend de nous, pour faire des choses au nom du Seigneur. Waouh! Jésus en est l'exemple suprême. Il était tellement à sa place. Il était tellement rempli du Saint-Esprit que partout, alors qu'il était à sa place, partout où il allait, il était rempli de cette puissance. Il suffisait qu'il dise un mot. Il suffisait qu'il pose sa main. Il suffisait qu'il prenne la terre, qu'il mette sur des yeux. Bam, les aveugles ouvraient leurs yeux, mes amis. Cette puissance-là, c'est la puissance du Saint-Esprit qu'il nous a laissée. Il dit, je ne vous laisse pas seul, je ne vous abandonne pas. Je vous enverrai mon Saint-Esprit, il sera avec vous tous les jours. Cette puissance, elle est là, mes amis, quand on cherche à être à notre place, quand on cherche à servir le Seigneur, à notre place, avec les dons qu'il nous a donnés, bien parfaitement, parce qu'on est imparfait, bien sûr, on cherche à marcher dans les voies de Dieu, à laisser le péché derrière nous, bien sûr, je ne parle pas de ça, tu peux faire ce que tu veux, alors il n'y a pas de problème là-dessus. Non, c'est ceux qui cherchent à marcher dans les voies du Seigneur, à marcher dans les valeurs du royaume de Dieu, qui cherchent à pratiquer ces choses-là dans leur vie, alors il y a une puissance qui est à notre disposition dans ces temps compliqués dans lesquels nous vivons, mes amis. Mes amis, il y a une puissance qui est à notre disposition, que nous utilisons si peu, qui est si peu utilisée. 800 hommes. Waouh! Mes amis, Dieu a plus pour l'Église. Dieu a plus pour l'Église. Quand je dis l'Église, c'est toi et moi. Dieu a plus pour nous, pour ta vie personnelle et pour nous ensemble qui formons ce corps qu'est l'Église. Dieu a plus, mes amis. Il a plus pour EPM Bastille.
à la place qui est la nôtre, avec les dons qu'il nous a donnés. Il y a plus, il y a une efficacité qui est attendue de la part du Seigneur, qui est disponible de la part du Seigneur. Il y a une redoutable efficacité qui prend place à travers nous quand on cherche à servir le Seigneur en étant chacun à notre place. L'apôtre Paul parle de cette analogie du corps pour parler de l'Église. Vous vous rappelez ces textes, l'apôtre Paul en parle de Éphésiens 4, il en parle de 1 Corinthiens 12, il en parle à plusieurs reprises. Et va dire, ce corps, c'est nous, c'est toi. Est-ce que le genou peut dire à la jambe, j'ai pas besoin de toi? Est-ce que le coude peut dire à l'épaule, j'ai pas besoin de toi? On est tous ce corps-là, donc Christ est la tête. Alléluia. Donc Christ est la tête. Et nous, ensemble, mes amis, Dieu a plus pour nous ensemble. Dieu a plus pour EPM, mes amis. Dans cette année 2024 qui débute, mes amis, Dieu a plus pour EPM. Il y a une puissance qui est là. Et je ne vous parle pas pour vous lancer de la poudre aux yeux, comme on peut entendre parfois dans certains cercles évangéliques. Ah, puissance! Waouh! On ne parle plus que de la puissance, mais on parle plus de la puissance que de Dieu. On parle plus des exploits que de Jésus lui-même. Moi, je veux Jésus dans ma vie. C'est lui qui va faire des exploits, mes amis. Je veux que le Saint-Esprit remplisse ma vie. Peu importe de quelle manière, je veux qu'il remplisse ma vie et qu'il transforme ma vie. Après, les exploits, c'est des choses qui accompagnent. Voici les signes qui accompagneront. Ce n'est pas voici les signes que tu dois rechercher en priorité. Non, c'est voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mon nom, ils chasseront des démons. Ils prieront pour les malades, ils seront guéris. C'est des signes qui accompagneront. C'est Jésus que je veux dans ma vie. C'est lui qui va guérir. C'est lui qui va restaurer. C'est lui qui va délivrer cette année 2024. Plus de Jésus dans nos vies. Plus de place à sa vie dans l'Église, mes amis. Alléluia. Alléluia. Mais je suis à fond. Alléluia. Yosheb Bashebet, celui qui est à sa place. Celui qui est à sa place, mes amis. Il y a un ciel qui s'ouvre sur l'Église lorsqu'elle cherche à avancer dans l'unité, ensemble, dans cette dimension-là, mes amis. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi, mais j'ai besoin de toi. L'Église, ce n'est pas des pasteurs qui font l'Église. L'Église, c'est nous ensemble, mes amis. Nous a donné la grâce, le privilège, la responsabilité d'être des bergers. Mais l'Église, c'est nous ensemble, mes amis. Ce n'est pas ma décision à moi pour ma propre vie qui va faire toute la différence. Toute la différence, c'est nos décisions ensemble. C'est ta décision à toi, ensemble, qui formons nous l'Église alors qui va faire briller l'Église, mes amis. Si je suis tout seul à décider, je suis une pierre de l'Église. Toutes les autres pierres, c'est vous avec moi, nous ensemble. S'il y a juste une pierre qui décide de changer, toutes les autres, elles disent, bah non, mais il n'y en a qu'une qui change. C'est bon, c'est le principal, c'est le pasteur. Lui, il change, qu'il le fasse, et puis nous, nous, on va suivre tant bien que mal. Mais non, mais ça affaiblit l'édifice, mes amis. L'édifice, c'est nous ensemble, les amis. C'est nos décisions ensemble pour cette année 2024, de servir le Seigneur dans l'unité, de travailler à cette unité. Ça a un prix. Ça a un prix de travailler à cette unité. Ça a un prix, c'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il parle beaucoup de l'image du corps, mais combien de fois il dit aussi « supportez-vous les uns les autres » Supportez-vous les uns les autres. Pourquoi? C'est parce qu'on a besoin de se supporter, les uns les autres. Parce qu'on va se fatiguer des fois. Parce qu'on va Des fois, on est des êtres humains. C'est pour ça qu'on a besoin de travailler à l'unité. C'est pour ça qu'on a besoin de se rappeler, de se sensibiliser régulièrement sur cette question-là. Parce que le monde alentour de nous est un monde individualiste. C'est exactement l'inverse qui nous est prôné, dans lequel on baigne, dans le bocal dans lequel on baigne ici-bas. Mes amis, Dieu a plus pour nous. Alléluia. Il y a une œuvre que Dieu est en train de faire dans cette église, mes amis. C'est un privilège de faire partie de l'épouse qu'il va venir chercher un jour. C'est un privilège. Ce n'est pas un dû. C'est un privilège. Dieu est en train de faire une œuvre au milieu de nous, mes amis. Quelle grâce. On est passé à 3 cultes. Le 3e culte est en train de se remplir, mes amis. Je vous encourage, venez voir le 3e. Il est en train de se remplir, mes amis. On vit des choses, mes amis, c'est une grâce. Et c'est comme une goutte d'eau dans l'océan encore. C'est pas grave, on y va, on va de l'avant. C'est notre soif qui va déterminer la suite. Est-ce qu'on a soif de plus? Est-ce qu'on a soif de plus, mon frère, ma soeur? Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pas pour rien que Dieu nous a mis ensemble ici à l'église. C'est pas pour rien, mon frère, ma soeur. C'est extraordinaire, je vous regarde, je vous aime tellement, c'est extraordinaire. De tous horizons différents.
Il y a des Européens, il y a des Africains, il y a des Asiatiques. C'est extraordinaire, je vous aime tellement, c'est extraordinaire. Mais quelle grâce ensemble de faire l'Église ensemble, mes amis. Dieu a plus pour nous. Dieu a plus pour nous ensemble. Cette unité, elle est miraculeuse, mes amis. Comment prendre des gens d'un bout du monde, d'une culture si différente, d'une langue si différente, les mettre là ensemble à Paris, là, puis que ça fonctionne? On a besoin de l'œuvre du Saint-Esprit, on a besoin d'un miracle ensemble. Et nous allons vivre ce miracle. Nous allons vivre ce miracle dans les mois qui viennent. Nous allons nous unir encore plus. L'Esprit de Dieu va nous conduire dans toutes ses voies. Et nous allons voir Dieu briller au milieu de nous. Nous allons voir des âmes venir au Seigneur. Nous allons voir Dieu à l'œuvre au milieu de nous. Alléluia. J'ai soif de toi, Seigneur, de te voir à l'œuvre dans nos vies. C'est à ceci que le monde verra. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est à ceci que le monde verra qu'on est des disciples de Jésus-Christ, à l'amour. Est-ce qu'il y a de l'amour au milieu de nous? C'est timide les frères et sœurs. Est-ce qu'il y a de l'amour au milieu de nous? J'aimerais dire merci. Merci les frères et sœurs. Mais ne nous reposons pas sur nos lauriers. Il y a un peu d'amour, c'est vrai. On peut tellement plus, mes amis. Par le nom du Seigneur, nous pouvons tellement plus encore, mes amis. Prenons soin les uns des autres. Soucions-nous les uns des autres. Quand on quitte le culte, allez vers les nouveaux. Repérez ceux qui ont levé la main quand on dit « Est-ce qu'il y en a un qui sont plein ?» Allez vers eux. Bon, pas une grappe comme ça, j'arrive plus à respirer, mais allez vers eux, saluez-les. Prenons le temps entre nous, mes amis. Aimons-nous, développons ces choses. Un téléphone cette semaine. Je t'ai vu dimanche, tu avais l'air un peu fatigué, est-ce que ça va? Prenons soin les uns des autres, mes amis. À ceci que le monde verra. À l'amour. À l'amour, mes amis. Bon, je tranche dans mes notes parce que j'avais d'autres trucs à dire, mais le temps passe. Mes amis, être à sa place au bon endroit, ça fait des miracles. Dieu peut nous utiliser puissamment, mes amis. Être à notre place au bon endroit, waouh! J'aimerais vous dire, tout à l'inverse, c'est aussi le cas. Je vous raconte une petite histoire. Quand on est parti à l'école biblique, il y a quelques années en arrière, Nicole, les années passent, et c'était en 99. On est parti à l'école biblique au Canada. Et je me rappelle, on était jeunes étudiants, on découvrait une nouvelle culture, on découvrait un nouveau pays, on découvrait presque une nouvelle langue, le québécois. Et donc, il a fallu un petit peu de temps pour se faire à l'oreille et comprendre un petit peu tout, l'accent, les expressions et tout ça. Et je me rappelle, on a commencé à l'école biblique et puis l'école biblique était dans un quartier, on vivait comme des étudiants, c'est-à-dire avec pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? On vivait chichement et puis on faisait attention un petit peu à nos sous, un petit peu à tout. Et je me rappelle qu'un jour, pas loin de l'école biblique où on allait, on a repéré, on repère un coiffeur qui faisait, mais il cassait les prix extraordinaires. Nicole me dit, wow, $4, une coupe à $4. Elle dit, waouh, lui, c'est le coiffeur des étudiants, extraordinaire, c'est Dieu qui nous l'envoie, ça se peut pas. Donc, elle prend rendez-vous, elle va chez ce jour-là, je l'amène, elle va chez le coiffeur, je vais faire une petite course pendant ce temps-là, je reviens 10 minutes après, elle était déjà devant, le coiffeur, et là, ses cheveux, comme ça, mais comme ça, genre, tu vois. Et là, elle pleurait. J'ai dit, il m'a loupé. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, Nicole? Il a fait 3 coups avec ses ciseaux, il avait fini déjà. Wow. Alors, on est allé rattraper le coup chez un autre. Et je me suis dit, quand même, c'est fou cette histoire. Et là, avec le temps qui a passé, en fait, d'autres étudiants ont trouvé l'idée bonne. Parce que tu vois, le budget, clac, $4, ça allait bien à d'autres étudiants. Donc, d'autres étudiants sont allés. Et puis, ont eu les mêmes catastrophes au niveau de la coupe de cheveux. Ils se reconnaissaient plus dans le miroir après. C'est qui lui? Et donc je parle avec des étudiants un peu plus tard suite à ça, puis il me dit, ah ouais, non mais lui, alors c'est quelque chose quand même, il fait des prix cassés, mais tu comprends pourquoi? Je dis, ah oui. Il me dit, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Il me dit, je suis mécanicien sur hélicoptère. Celui qui n'est pas à sa place, ça fait aussi des catastrophes. Si tu n'es pas à ta place, mes amis, c'est quand même fou. Mais imaginez-vous le gars qui pilote l'hélicoptère, lui, qui est coiffeur. Hein? C'est catastrophique aussi un petit peu. Imaginez-vous le pilote d'avion qui n'est pas à sa place au moment de l'atterrissage.
si tu n'es pas à ta place. Hein? Imaginez-vous la mariée qui n'est pas à sa place le jour de son mariage. Ça peut être l'inverse, le marié aussi. Voilà. Ça peut être même le pasteur. Ça, c'est ma terreur la nuit qui précède le mariage. Si tout à coup, je suis arrivé en retard, etc. C'est pas à ta place. Ça peut être catastrophique, pas de mariage. Ça peut engendrer des choses. Imaginez-vous le contrôleur aérien qui est aux toilettes au lieu d'être à la tour de contrôle pour diriger un avion en perdition. Imaginez-vous. Imaginez-vous, ce n'est pas la meilleure idée. Imaginez-vous un pompier qui n'est pas à sa place lorsqu'il y a un incendie avec des gens en danger. Imaginez-vous un médecin qui n'est pas à sa place alors qu'il doit opérer une personne gravement blessée. On pourrait faire une longue liste si tu n'es pas à ta place. Être à ta place, c'est se mettre à servir le Seigneur dans les talents, dans les dons que Dieu nous a donnés, c'est découvrir comment Dieu peut t'utiliser pour contribuer à faire avancer son royaume en transformant des vies autour de nous, là où Dieu t'a placé, mais c'est aussi recevoir à travers les autres. C'est tellement riche, c'est tellement enrichissant, c'est aussi recevoir. Ça va dans les deux sens, c'est tellement enrichissant. Il y en a, j'aimerais vous dire, vous êtes à votre place dans les arts, pas le lézard. Pas le reptile, tu vois ce que je veux dire c'était une blague à 2 balles, celle-là, j'avoue. Fried, elle me fait comme ça. Hein? C'est pas grave, ça me fait plaisir, moi, de faire des blagues à 2 balles de temps en temps. Il y en a qui marchent, des fois, ça ne marche pas. Mais quelqu'un est bon dans le domaine artistique. Tu vois ce que je suis sorti des reptiles, là. Dans le domaine artistique. Hein? Il y en a certains, vous êtes bons dans la musique, le théâtre, le dessin. Il y a une place pour vous. D'autres, c'est dans les multimédias. Vous aimez filmer des choses, vous aimez faire des montages vidéo, Internet, toutes sortes de choses qui me dépassent. Vous êtes à l'aise avec ça. Il y a une place pour vous. Il y a une place pour toi. Il y en a d'autres, vous êtes à votre place dans le social. Vous aimez les contacts avec les autres. Vous aimez le relationnel avec les autres. Vous êtes à l'aise. Vous aimez découvrir les autres. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous préférez l'écouter plutôt que de parler de vous-même. Et Dieu aime ça. Il y a une place pour vous, mes amis. Il y en a d'autres, c'est dans la générosité financière. Certains, Dieu vous a béni financièrement et votre générosité peut faire la différence pour beaucoup. Il y en a d'autres, c'est dans l'accompagnement des personnes en difficulté. Il y a quelque chose qui brûle en vous. Vous aimez aider les autres. Vous avez un cœur pour porter secours à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui sont dans la détresse, à ceux qui sont tristes, à ceux qui sont en train de traverser des choses difficiles. On dirait que les gens viennent facilement vers vous, se confier pour vous demander de l'aide. Et il y a une place pour vous. Il y a une place pour toi dans l'église. Il y en a d'autres, c'est dans l'organisation. Vous êtes bon en organisation. Donc, il y a un projet qui est là et toi, tu aimes bien prendre les choses structurées, mettre les choses, mettre un échéancier, tac, faire des téléphones, mettre en place des choses, organiser les choses, mettre les choses en place, organiser une sortie, gérer les livres à la librairie, je ne sais pas, organiser des choses. Il y a une place pour toi. Il y a une place pour vous. Il y en a d'autres, ce sera avec les enfants. D'autres, c'est des choses techniques. Vous êtes à l'aise, vous êtes habile de vos mains et vous prenez un truc, vous branchez un câble et tout à coup, il y a une super image avec un son qui sort. Moi, c'est un mystère pour moi, ces choses-là. Mais il y en a certains, c'est logique pour vous. Il y en a certains, c'est comme vous avez, c'est facile pour vous. Il y a une place pour vous. Il y a une place ici, ensemble pour vous. L'église, c'est nous ensemble. C'est ce corps-là, ensemble, mes amis. C'est extraordinaire quand tu y penses. C'est extraordinaire, l'image que l'apôtre Paul prend. Waouh! Il n'y a rien de mieux que cette image-là. Comment je pourrais dire à mes oreilles, tu n'as pas besoin d'être là? Tu ne m'entendrais pas en ce moment. C'est extraordinaire cette image. Alors, on aimerait vous encourager, vous qui vous êtes joints à notre église, qui faites partie de la famille, à servir avec nous. On aimerait vous encourager. Alors, si vous venez de débarquer, prenez votre temps. Des fois, il y a des gens ça m'est déjà arrivé, des gens qui viennent vers moi, pasteur, comment je pourrais te servir? Je dis, ah oui, super, tu m'as servir. Ça fait combien de temps que tu viens? C'est le premier dimanche que je suis là. Je dis, ok, on va attendre un petit peu. Prends le temps de connaître l'église, pose-toi avec nous, découvre qui on est, écoute nos messages, capte un peu l'ADN de PM. Est-ce que tu te sens bien parmi nous? Est-ce que c'est une famille, tu as envie de te poser là, dans cette famille-là? Est-ce que tu as envie de faire un bout de chemin avec la famille, avec nous? Prends le temps un petit peu. Mais j'aimerais dire à vous tous qui avez choisi EPM comme votre famille, vous avez choisi de vous poser avec nous, j'aimerais vous dire, servons ensemble, il y a une place pour toi, il y a une place dans ce que Dieu a déposé dans ta vie. On n'aimerait pas se priver de ce que Dieu a déposé dans ta vie. On va cheminer ensemble, comme Jésus l'a fait avec ses disciples. On va cheminer, on va grandir ensemble. Si tu es prêt à te laisser transformer, que tu as un cœur enseignable, tu dis, j'ai envie de servir, saisis-toi de ces choses et on va servir ensemble. Et l'église, elle sera belle de nous. L'église, elle sera belle de nous ensemble, de nos dons ensemble.
ensemble, de notre service ensemble qui réjouit le cœur de Dieu, mes amis. En ce moment alors, à l'heure où on est en train de se parler, il y a des gens qui font des choses dans l'ombre. Il y a des gens qui sont dans l'ombre ici. Il y a des monitrices qui sont là dans les salles là-haut et qui donnent la leçon aux enfants. On ne sait pas, on n'y pense pas forcément, mais elles se sont préparées. Ma fille en fait partie. Ma fille en fait partie cette semaine. Je l'ai vue se préparer. Elle a pris à cœur. Elle a préparé une leçon biblique. Elle a prié pour ses enfants. Elle a pris des temps de prière spécifiques pour ses enfants. Elle dit, mais Seigneur, que tu puisses les toucher dès leur plus jeune âge. Elle a préparé ce moment. Elle a cherché un chant qui allait reprendre le thème de la leçon biblique qu'elle allait faire. Elle a pris le temps de se préparer. Elle donne avec tout son cœur. Elle a reçu un petit peu mon ADN, donc elle y va, elle prêche aux enfants. Et donc ça brûle sur son cœur et nous, on ne se rend pas compte de ces choses-là. Et c'est ça, l'Église. Et alors, on est en train de se parler maintenant. Il y a dans une petite salle, juste là à côté, il y a des gens qui sont en train d'intercéder pour le culte. Il y a des gens que tu ne vois pas, que nous ne voyons pas, et que moi je vois parce que j'aime bien y passer. J'aime bien passer dans la petite salle derrière avant d'aller prêcher. J'aime bien aller dire, priez pour moi, voilà le thème de mon message. On prie ensemble. Je ne suis pas tout seul sur l'estrade, on est ensemble, on vit ça ensemble. C'est une famille. Et il prie pour moi, j'ai posé tes mains tout à l'heure. Fidèle qui était là en train d'intercéder pendant le premier culte, il a mis sa main sur mon épaule, il a prié pour moi. Seigneur, touche les cœurs, ouvre les entendements. Et alors qu'on est en train de vivre le culte, ils sont en train de crier à Dieu pour que tu puisses être touché par le Seigneur. Alléluia. C'est ça l'Église ensemble, mes amis. Mais on ne les voit pas. Donc, ça prend toutes sortes de personnes qui disent, moi, je suis prêt à servir. Je suis prêt à servir, je ne cherche pas à être là, à briller. Non, on veut juste être ensemble. Il y a un coude, il y a un auriculaire. T'as vu, il y a un auriculaire. Et il y a toutes sortes de parties du corps dont nous faisons partie. On ne peut pas tous prêcher, on ne peut pas tous s'occuper des enfants, on ne peut pas tous faire l'accueil, mais il y a des besoins partout dans l'Église. Alors j'aimerais vous encourager. Tout à l'heure, Sophie va venir et puis pendant les annonces, il y aura un QR code qui va apparaître. Vous pourrez flasher le QR code ou simplement, vous pouvez aller depuis chez vous à la maison, vous allez sur le site internet de l'Église et puis tu vas sur l'onglet « Servir ». C'est ça, Sophie, l'onglet « Servir » ? M'impliquer, merci Sophie. L'onglet m'impliquer, et puis tu vas voir une liste de tous les secteurs dans lesquels tu peux t'impliquer. Prends le temps de prier. Où est-ce que je pourrais m'impliquer? Qu'est-ce que je pourrais donner? Même un petit peu, même si tu peux donner qu'une fois de temps en temps. Commence quelque part. On n'aimerait pas se priver de toi. On aimerait pouvoir ensemble bâtir et avancer ensemble dans cette année 2024. Quelqu'un dit Amen? Voilà, donc, alléluia, j'aurais plein de choses encore à dire, mais on va terminer. Est-ce qu'on peut se lever ensemble en terminant? Alléluia. Est-ce que tu peux prendre la main de ton frère, ta sœur à côté de toi, et ensemble, unis, une église ensemble, alléluia. Commence à élever ta voix. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, montre-moi. Seigneur, conduis-moi. Laissez-moi entendre vos voix, mes amis. Laissez-moi entendre l'église qui prie. Laissez-moi entendre vos voix, alléluia. Seigneur, fais de nous cette église qui te ressemble, Seigneur. Fais de nous cette église, Seigneur, qui avance ensemble dans l'unité de toi. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi à aimer mon frère, ma sœur. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi à ton image, Seigneur. Montre-moi, Seigneur, ce que je peux faire. Montre-moi qu'est-ce que je pourrais dire. Montre-moi comment je peux te servir, Seigneur Jésus. Fais de nous cette église, Seigneur Jésus. Fais-nous briller de toi. Seigneur, 2024, il n'y a pas de temps à perdre, Seigneur. Il n'y a pas de temps à perdre. 2024, fais-nous briller de toi. Seigneur, emmène l'église plus loin. Souffle sur nos vies, Seigneur Jésus. Que nous puissions, Seigneur, faire la différence par toi, Seigneur. À travers toi, Seigneur, toi dans nos vies, faire la différence. Ici, dans cette ville de Paris, Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons voir des âmes sauvées. Nous voulons voir des guérisons. Nous voulons voir des gens être libérés, Seigneur, en ton nom, Jésus. À travers nos vies, à travers le service dans l'église, à travers une église qui brille, qui est puissante et forte. Au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus. Amen, alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Il est vivant. C'est nous l'église, alléluia. C'est nous l'église, alléluia. C'est nous l'épouse, alléluia. Il va venir nous chercher ensemble, c'est nous, alléluia. Brillons de lui, amen.